Dans 4 minutes, le bouge. Je n'ai eu que ce boulet, ouais. Chers combattants, certaines choses par le directeur de cabinet adjoint, qui est aussi, comme vous le savez, un combattant de très longue date et de plus dur que j'aurais vécu. Lui-même en a vécu de plus dur que moi. Chacun de vous a vécu des moments inoubliables, des moments pour lesquels de sacrifier aussi longtemps que nous ne sommes pas encore arrivés à concrétiser l'idéal pour lequel nous avons lutté. Je vous rappelle que j'ai souvent enterré, très souvent, des beaux jeunes gens, très beaux, qui ont cru à notre idéal, tombés devant les balles de l'adversaire. Je me souviens de ce curieux enterrement à Kintambo, où un bel enfant était mort. Il avait peut-être 22 ans, au maximum. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la conservation de son corps a fait que, quand vous regardiez ce corps, quand vous regardiez le visage de ce jeune homme, il était quasi en train de sourire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas exactement ce qui est advenu quand la mort est entrée dans ce corps qui vivait. Mais il souriait. Ça m'a profondément bouleversé. J'ai perdu la tête, je n'ai pas retenu mes larmes, et, écoutez-moi bien, ce sont les parents de ce jeune homme, sa mère et son père, qui sont venus me consoler, moi. Qui sont venus me dire, calmez-vous, ne le pleurez pas, notre fils n'est pas mort pour rien. Son sang versé fera qu'un jour, vous puissiez atteindre l'idéal pour lequel il a versé ce sang. Cette image m'a toujours troublé. Toujours. Jamais je n'ai réussi, jamais je ne suis arrivé à me consoler de cette image. Et jamais, jamais je ne serai de cesse, jamais je ne abandonnerai la lutte pour que ressembler à ce jeune homme, tout ce que nous avions perdu. Nous avions perdu beaucoup de combattants. J'ai essayé de réunir le plus possible des familles de ce que nous avions perdu. J'ai même la chance, coïncidence, d'un ami de prison, d'un ami de lutte que nous avions perdu. C'est devant eux et devant toutes ces familles pour qui nous avions pleuré les enfants que je prends l'engagement de continuer cette lutte jusqu'à la victoire finale. Quelle est notre lutte? L'avènement de la démocratie et la gestion transparente des affaires de l'État. Et aussi longtemps qu'on ne sera pas arrivé à ce niveau de la gouvernance de la République, nous n'aurons jamais de cesse de continuer la lutte. C'est que nous devons tout faire ensemble, afin que ces tombes-là, toutes ces tombes, j'ai instruit d'ailleurs mon directeur de cabinet et mon directeur de cabinet adjoint, ne puissent pas devenir des tombes anonymes. L'an 2000 qui commence,
nous allons rechercher les familles de tous ceux qui ont perdu leur enfant à cause de notre lutte. Qu'ils ne soient pas oubliés dans la poursuite de la lutte que nous sommes en train de faire pour être présents. Eux aussi, ces familles aussi, surtout elles. Démocratie de toute notre lutte. À toutes ces familles présentes avec moi ici, qu'elles répètent à leur famille que je prie de cesser la lutte. Si par moment nous sommes dans l'obligation de prendre une stratégie et dont la tâche de conduire, le but final, c'est d'arriver à ce que ceux qui sont tombés ne soient pas tombés en vain. Leur sacrifice soit le catalyseur de notre victoire finale. C'est malheureux qu'en jour de fête, je puisse vous rappeler qu'il y a eu des amis qui nous ont quittés. Cela n'en diminue pas moins la fête. Il la pousse plus loin, très loin. Ceux qui m'ont accompagné en Afrique du Sud, il y a quelque temps, ceux qui ont déjà visité l'Afrique du Sud, se souviendront de quelque chose d'extraordinaire. C'est que le jour où les membres de l'ANC enterrent leurs morts, ils se souviennent, c'est une grande journée de fête. Tu ne verras de la tristesse sur aucun visage. Et nous qui avons cette civilisation, cette culture de tristesse devant la mort, là on nous apprend qu'un combattant qui est mort, vous n'avez pas le droit d'être triste. Parce que lui, directement, il va vers Dieu pour vous aider à continuer le combat. C'est ainsi que, me trouvant avec certaines personnalités du parti qui sont ici avec moi, en ce moment, devant l'épouse d'Annie, Christ Annie, un grand combattant de l'ANC. J'étais tout mouillé de douleur, enveloppé dans ma douleur, je lui présentais mes condoléances. Il me regarde. Il dit quelque chose qu'il a dit que je n'ai pas compris, parce qu'il l'a dit en anglais. Mais mon interprète me traduit la chose. Le corps était encore là, nous n'étions pas encore partis au cimetière. Demandez à celui qui me présentait, est-ce que le président de l'UDPS est souffrant? Il a compris cette tristesse. Elle a cru que j'étais pris d'un malaise et s'il fallait qu'elle puisse nous aider afin qu'on me... C'est vous dire comment ils ont catalysé leur lutte et comment d'être convaincus qu'un combattant qui tombe, il est au ciel et l'entourer de toute la joie qu'il faut pour l'emmener vers sa dernière demeure, eh bien, ce phénomène même a redoublé leurs efforts. Et devant les balles, ces messieurs n'avaient aucunement peur. Parce qu'ils savaient que quiconque tomberait à ce moment-là, lui a de la chance. Pour aider la lutte à continuer. Et que s'il en tombait plusieurs, plus la lutte atteindra son but final. Et ils croient, jusqu'aujourd'hui, dur comme fer, que ceux qui sont tombés, ce sont eux qui ont apporté la victoire que nous connaissons aujourd'hui, la victoire de l'ANC qui, de parrain en filleul, est en train de se perpétuer dans le même parti, l'ANC. Mesdames, messieurs, chers combattants, nous devons croire en ça aussi. Malgré notre culture, c'est un problème de culture, simplement un problème de culture. Cette culture qui est entrée en nous, au moment où peut-être nos ancêtres enterraient leurs morts avec tristesse, aurait pu voler en éclats. Et je rappelle ici votre conscience et votre souvenir
en même temps, avec la même vigueur que nous avions conduit la lutte de l'UDPS jusqu'à la victoire que nous connaissons aujourd'hui, victoire aidée par ceux qui sont venus avec les armes. En même temps que nous conduisions cette lutte, nous vous enseignons chaque jour que celui qui meurt, tombé sous les balles de la dictature, il est directement au ciel et il nous aide à gagner la lutte. Et plus nous la mourrons, plus nous gagnerons cette lutte, si avec la même vigueur, la même force, nous vous avions appris ça. Je crois qu'il y a longtemps que cette culture d'enterrer les morts avec tristesse aurait parti, elle serait partie, elle serait liée à notre lutte et nous serions loin. Bon, Dieu nous a aidés, nous avions choisi la non-violence, il a donné ses résultats. Au moment le plus fort de cette non-violence, non seulement la dictature elle-même, en elle-même, est tombée malade, mais on est venu la balayer avec les armes. Nous devons en faire en sorte que nous n'en ayons plus, parce que la route qui nous reste à parcourir, elle ne peut être qu'une démocratie. Et chacun de vous doit s'engager à ce qu'elle ne soit qu'une démocratie. Et toute dictature, d'où qu'elle puisse venir, vous devez avoir la force de la freiner correctement, mais complètement freinée. Voici pourquoi, en ce jour de fête, en ce jour de joie, moi je vous rappelle ce que nous avions enterré. Que les amis de leur côté ont enterré le leur, mais eux les enterraient dans la joie. Et ils croient au fait qu'une fois partis, ce sont ceux-là qui ramènent la victoire au plus vite. Que Dieu fasse que ce que nous avions à disparaître pour toujours. Un homme ne dort pas dans la terre pour toujours, oubliant ce qu'il a été, oubliant ce qui était derrière lui. Un homme dort avec un œil qui veille. Il est sous terre, mais il veille sur les vivants, ceux qui sont restés. L'idéal pour lequel il est mort. Et ça doit être notre engagement total pour l'avenir. Et sachez que, quelle que soit la tactique qu'on peut prendre, quelle que soit la stratégie qui conduit vos pas, mais si vous avez une constance dans votre tête, que le but est toujours le même, c'est-à-dire jamais plus de dictature, c'est une démocratie et une gestion des affaires de l'État, le vivre sincèrement, le communiquer autour de soi, se battre pour ça, même si on meurt pauvre. On a été un homme extrêmement riche durant toute sa vie sur la terre. Maintenant, aujourd'hui, c'est la bonne année. Un siècle est terminé. Nous avons un autre siècle. Mais qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Que c'est ça. Que ce soit un siècle avec beaucoup de fleurs. Que ce soit un siècle, ce sera un siècle avec beaucoup de vivres. Que ce soit un siècle avec beaucoup de vivres, parce que Dieu nous a créés aussi pour cela. Si je ne vous dis pas que ce siècle qui commence, qui nous verra tous sous terre, tous, comme nous sommes ici. Si ce siècle est déterminé à nous voir tous sous terre, enterrés, et c'est ce siècle que nous devons prendre, et en son début, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps, c'est ce siècle que nous devons prendre pour accomplir ce pourquoi nous avons souffert, pourquoi nous devons vaincre. Nous devons l'accomplir en ce siècle. Donc, beaucoup de fleurs, beaucoup de joie, que toutes vos intentions soient réalisées, mais aussi toute la lutte doit être poursuivie par vous, par chacun de vous. C'est une affaire de chacun de vous. Le jour que le clairon va sonner pour un rassemblement de plusieurs d'entre vous, et de ce que nous serons toujours encore demain, le jour que ce clairon va sonner. Même, vous devez vous dire que ce clairon a sonné pour moi. En avant pour le rassemblement. Qu'est-ce qui est bon dans ces rassemblements? Ce qui est bon dans ces rassemblements,
c'est qu'il n'y a que des peuples, de courants de pensée, de peuples qui se disent, nous sommes nombreux à vouloir que la gestion de la chose publique soit transparente, pour qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus toutes les magouilles. C'est ces rassemblements qui viennent, justement, qui constituent une force, d'accord, pour administrer, en disant, toi tu fais ça, il y a un partage de pouvoir, il y a un partage de responsabilité. Mais une force, mieux que cela, une force politique, mes amis. Une force politique. Et c'est uniquement ça, la force politique. Malgré le trajet, malgré la trajectoire, malgré la stratégie, nous devons aboutir à faire triompher cette force politique. Voici pourquoi le jour n'est pas lointain. Le jour n'est pas trop éloigné. Où vous allez réentendre encore résonner non seulement cette voix, mais aussi la voix de plusieurs d'entre vous, la voix de chacun de vous, pour ce grand rassemblement, pour cette initiation vers la force. Et il n'y a que des peuples qui ont des courants, qui ont des rassemblements de courants forts, qui arrivent au résultat. Le peuple écrasé, le peuple faible, les preuves sont innombrables dans le monde. Et voilà le souhait que j'ai fait pour vous. Meilleurs vœux de nouvel an, que toutes vos rêves se réalisent, toutes les bonnes choses pour vous, toutes vos intentions soient bénies, vos ambitions arrivent à éclosion, toutes les richesses du monde, d'accord. Mais la richesse la plus forte, c'est le rassemblement politique, qu'on ne peut obtenir que par la lutte, dans une lutte. Donc la richesse la plus forte que je vous souhaite à chacun de vous, c'est la continuité de la lutte. Toujours la lutte. Demain, encore la lutte. Après-demain, nous lutterons encore jusqu'à ce que, avant que nous nous mettions, parce que c'est ce siècle qui verra notre entrée sous terre, vous voulez, avant que nous nous mettions sous terre, nous puissions dire, cette lutte-là, nous l'avons gagnée. On ne m'a pas mis sous terre en léguant à ma progéniture, en lui léguant la lutte, en lui disant, continue la lutte. Non. Que la progéniture puisse la continuer autrement. Une autre lutte, une autre façon de lutter. Pas celle de la dictature, pas celle de la gestion de l'État, pas celle de la corruption, pas celle de la mafia. Non, celle-là, nous devons la gagner pendant que nous sommes encore sur la planète. J'espère que ce sera doucement le cercueil, le mien, celui de chacun de vous, c'est au courant de ce siècle, descendra sous terre, que chacun se dise, je n'ai pas légué à mes enfants la lutte que j'ai commencée, la lutte que mes parents ont commencée, nous l'avons terminée. Mes enfants, ils ont une autre lutte, une autre façon de lutter, pour être mieux. Pourquoi? Pour atteindre la qualité de la vie, pas pour vivre tout simplement. Pour atteindre la qualité de la vie. Que le problème de mes enfants demain, que le problème de chacun de vos enfants, vous qui êtes ici, même vous, très jeunes, c'est ce siècle qui verra vos enfants nés. Que chacun de ces enfants-là puisse se dire, moi je ne peux pas cracher sur la tombe de mon père. C'est quelqu'un qui a lutté. Il m'a appris à lutter autrement. C'est-à-dire, ce n'est plus une lutte où l'impio ça coûte combien aux chambres froides l'impio dit. Est-ce que vous voyez encore les poulets? Où est passée la viande capa? Ce n'est pas cette lutte. C'est là nous devons la gagner, nous, avant qu'on nous enterre. Demain, si nos enfants peuvent dire que la champagne
Moi, la bière, c'est déjà hier. Je suis plus au niveau de la bière. C'est plus loin que la bière. Les aliments tels qu'on les prépare, c'est plus bon. Moi, je voudrais, c'est que mangent les cosmonautes. Un peu seulement, ils tiennent pendant des heures avant d'arriver à la planète Jupiter. Si nos enfants demain n'auront pas le train-train quotidien de la lutte médiocre de notre niveau, piode, poulet et viande capable, si nous pouvons leur léguer une autre lutte, mais surtout, si cette légation n'atteint pas seulement quelques enfants, si la bière c'est plus bon, il faut boire ce qui est meilleur, si c'est la majorité de notre peuple, là, lorsque, au courant de ces siècles, on va enterrer chacun de nous. Si chacun se dit, oui, cette lutte-là, je l'ai gagnée, mes enfants luttent autrement, là nous pouvons dire, nous avions mérité de la patrie, nous ne pouvons pas regretter la date de notre naissance, parce que demain, et vous mourrez en 2000, on sentira tout de suite que cette très très longue vie que vous avez vécue, vie là, demain, si nous pouvons nous dire, nous avions mérité de cette vie parce que nous avions aidé notre prochain, c'est le plus grand commandement, alors seulement. Nous ne pouvons pas nous sommes nés pour quelque chose. La lutte aujourd'hui, la lutte demain, toujours la lutte, et c'est le vœu que je forme le plus pour vous aujourd'hui, tout en vous ayant souhaité toutes les autres choses, mais la lutte toujours, la lutte encore. Deuxième.